Salut, c'est le sergent Mickling. Alors Papy Boynton et moi, les têtes brûlées, si tu veux, quand on a commencé dans l'aviation, on savait à peine voler, mais on savait faire des avions en papier. Je vais t'apprendre un truc. Chose première, chose due, aujourd'hui, je te montre comment faire un avion en papier qui déchire. Tu prends une feuille A4, là j'ai pris exprès, comme ça tu verras bien le truc, et tu commences par ce premier pli. D'accord? C'est hyper important. Il faut que ce soit hyper bien fait, donc utilise une table, un truc propre. Jusque là, tu me suis? Ok, c'est parti. Tu fais un premier pli comme ça. C'est des Vietnamiens qui m'ont appris ça. J'étais au foyer Adolphe Chariou, c'était des fils de Boat People. Tu avais des Vietnamiens, des Laotiens, des Cambodgiens. Et j'aime autant dire que eux, question intégration, ils savent y faire. C'était pas des cassos. Voilà, donc deux plis comme ça. Là, au niveau de tes pognes, tu fais très attention d'être bien être à plat sur la table. Et tu fais ton pli comme ça, d'accord? C'est d'origami, hein. Ok. Tu centres le mieux que tu peux, d'accord? Et là, c'est plus compliqué, il faut que la pointe soit nickel. Ok? C'est pas grave si tu foires au début, t'inquiète pas, de toute façon, même si tu foires ton pliage, de toute façon, ça le fera. Ok? À partir de là, t'as la base en fait. Si tu sais faire ça, ça et ça, c'est bon. T'as la base. Parce qu'après, tu peux évoluer. Ensuite, tu mets ton doigt en plein milieu ici de la feuille, de ton pli, bien lissé, toujours bien lissé. Et là, tu remontes comme ça. C'est un avion de cocu, c'est un avion à cornes. Tu vas comprendre pourquoi. Je ferai peut-être une prochaine vidéo avec le même modèle avec un train d'atterrissage. Il vole beaucoup moins bien, mais ça a de la gueule. Tu fais pareil de l'autre côté. Je vous ai dit que je vous ferai un tuto. Bon, je suis désolé d'un nappé dégueulasse. Hein. C'est pas moi qui ai fait ces tâches. Hein. Vraiment, c'est honteux. C'est honteux. Ok? Et maintenant, regarde. Encore une nouvelle fois. Et là, par contre, là, les ongles sont très importants. Ils vont t'aider à améliorer ton pli. Et tu replies ici comme ça. Tu vois? Ça, tu fais ça avec des gamins. J'aime autant dire que l'escadrille, elle est montée là. Les membres vont adorer. Les adultes aussi d'ailleurs. Moi, je fais ça avec des adultes. Hein. C'est comme ça que je me fais des potes. Tu te fais chier dans la vie, tu ne sais pas quoi faire. Tu veux te faire des amis? Fais-leur des avions en papier, tu vas voir. Succès garanti. Tu ne seras jamais seul. C'est beau. Pareil. Tu vois, là, j'ai un peu foiré. Là, tu vois, c'est pas hyper, mais c'est pas dramatique. Mais bon. Parce que je te fais ça un peu speed. Ok? Tu sais que tu peux ralentir la vidéo, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Si je vais trop vite, hein, ça m'étonnerait que j'aille trop vite. Et hop, pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, tu vas comprendre pourquoi les cornes. Les cornes de cocu. Là. Voilà. Tu vérifies bien tes plis. C'est très important. Là. Là. Ok. Et maintenant, c'est le moment le plus délicat. Tu vas créer ta corne en paplard comme ça. Tu plies. Comme ça. Vraiment, c'est plus difficile à réaliser ça. Avec ton pouce et tes index et tu plies comme ça sur le côté. Jusque là, tu suis toujours. C'est pas pour rien que je t'ai fait ça sur du papier vert. T'inquiète, j'expliquerai. Je suis toujours? Ok. Et maintenant, tu reposes sur ta table et tu replies à nouveau comme ça. Tu essaies d'être droit, c'est important. Et là, un choix s'offre à toi. Déjà, regarde. En fait, l'intérêt de cet avion en papier, c'est la masse. Comme tu as fait énormément de plis en avant, tu vas avoir du lest. Et ça, c'est génial. C'est ce qu'il faut. Nous, on va le monter comme ça. Mais tu peux faire l'inverse, hein, si tu veux. Moi, j'utilise cette méthode-là parce que là, c'est plus difficile encore. Il faut que tu arrives à lisser et que ce soit bien d'équerre. C'est pas grave si tu décides c'est pas d'équerre. Il n'y a pas de souci. Ok? Ensuite, tu peux plier au ras comme ça. Moi, je laisse toujours un petit espace pour que la voilure, parce qu'on parle de voilure, on est dans l'avionique, hein, on est dans l'aviation. Hein. Ah bah oui, qu'est-ce que tu crois? Moi, j'ai fait des études de ouf, très poussées, très poussées. J'ai bossé, c'est le Concorde, c'est moi. Le Concorde, c'est moi. Hein.
Bon, il s'est craché à la fin, mais bon, c'est pas de ma faute. Et là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est des dérives sur le côté, comme ça. D'accord? Tu vois, il va faire 3 dérives, celui-là. Après, tu peux évoluer comme tu veux. À partir de maintenant, là, tu as la base, en fait. Ça y est, ton avion papier, il est déjà fini. Jusque là, tu me suis? C'est très important, à chaque fois que tu vas le lancer, tu lisses comme ça, pour que les ailes soient vers le haut. Tu vois. Dans la vidéo que je t'ai montré, que j'ai les ailes vers le bas, en fait, il va plonger en piqué. Ok? Et là, tu risques le crash. Voilà. Et maintenant, pourquoi est-ce que cet avion est fantastique? C'est parce qu'en fait, j'y installe des gouvernes de profondeur. Donc je prends un ciseau, tu peux faire ça avec tes doigts, hein, et je coupe ici des gouvernes de profondeur. Systématiquement, tu les remontes vers le haut. Et c'est comme ça qu'il fera des loopings de folie. Tu vois. Donc là, dans cette configuration-là, quand tu vas lancer ton zinc, il va faire comme ça. Et si jamais tu te tapes le délire d'inverser une gouverne, il volera beaucoup moins bien, il fera des vérils. Mais ce sera magnifique. Tu vas prendre ton pied. Bon, là, je te fais pas un essai en vol. Tu l'as vu dans la dernière vidéo. L'essai en vol a fonctionné. Hein. Succès garanti. Déjà, ça dégueule. Et alors, ce que je fais, moi, c'est que je rajoute une gouverne supplémentaire. Je coupe. Je remonte. Je plie à nouveau. Parce que c'est pas évident, en fait, d'arriver à faire ça à peu près droit. Tu vois, comme ça. Et là, tu as une vraie dérive. Ok? Donc là, je ne fais pas d'essai en vol. Maintenant, je te montre avec une feuille A4. Normal. Je le refais en speed. Comme ça, c'est 2 zingues. Donc, joie et bonheur. Je vais foirer la découpe. Laisse tomber. On va recommencer. Normalement, ça devrait le faire. Oui, 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 oui. Là, vous êtes 2. Pareil, hop. Voilà. Donc, je remercie les fils de Boat People qui m'ont appris l'origami. Ils faisaient des chars d'assaut aussi. J'ai fait une vidéo qui date d'il y a Mathusalem. Je la mettrai peut-être en ligne. Je fais des chars d'assaut aussi, en fait, là. C'est eux qui m'ont appris tout ça. Tu vois. C'est un peu plus dur parce qu'il y a moins de surface, mais ça reste le même standard. Bien mettre ton doigt en plein milieu pour bien lisser, c'est très important. Tu verras, il y aura toujours un petit décalage, c'est normal. Hop, tu vérifies, oui, oui. Et hop, les cornes de cocu. Et à partir du moment où tu as cette config là, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Par exemple, pour lester, il y a des gens qui replient le zinc de façon différente. Moi, j'aime bien cette méthode-là, je trouve qu'elle est sympa. Donc voilà. Celui-là, je vais juste faire les gouvernes de profondeur.
veux pas faire de dérive. Et voilà, embarquement immédiat, décollage total. Chose promise, chose due. C'était WHM. À plus dans le plus. Et abonne-toi si tu veux, mets un petit pouce bleu. Bon, bref, hein, tu fais comme tu veux. Allez, ciao.